Bonjour, je m'appelle Josée. Comme vous le savez, j'ai plus de 27 ans d'expérience en affaires et je me suis spécialisée dans le département des émotions et de l'intuition. Mais aujourd'hui, c'est pas de ça dont je veux vous parler. J'aimerais vous parler de quelque chose que j'ai connu dernièrement qui est vraiment fabuleux, qui a changé complètement ma façon de voir mon entreprise. J'ai appris à rencontrer des gens vraiment formidables. J'ai appris à m'exprimer différemment, puis plus clairement aussi sur ce que j'ai à offrir comme service. J'ai trouvé des clients, j'ai optimisé mes revenus d'entreprise. Vraiment, ça a été une découverte extraordinaire. C'est un petit peu de ça dont je veux te parler aujourd'hui. Tu sais, en affaires, on a besoin de se faire connaître. On a besoin que les gens sachent qu'on a quelque chose à vendre, puis aussi on a besoin de le vendre. Mais plus profondément que ça, il faut apprendre à se vendre. Parce que, comme une personne que j'admire beaucoup disait récemment, c'est pas ton produit que tu vends, c'est toi-même. Donc, pour créer des associations, rencontrer des gens intéressants et intéressés aussi à ce que tu offres, créer des collaborations vraiment de pays différents aussi à travers toute la francophonie de la planète. Donc, on est en Europe, on est au Canada français. Présentement, tu parles français, tu peux t'assurer que aller plus loin que simplement Facebook ou les réseaux sociaux. Vraiment, tu vas créer des contacts, des connexions avec les gens. C'est ça qu'on aime maintenant. 2021, là, oui, c'est encore une ère numérique plus que jamais, mais plus que ça, plus qu'une ère numérique, c'est quelque chose où c'est un environnement. Il faut que la technologie devienne simplement une structure sur laquelle on va surfer pour pouvoir mieux communiquer entre nous. Grosso modo, c'est comme ça, moi, que je vois 2021. C'est un ère de partage, de prise de contact, de création de liens sociaux plus sincères que simplement la surface qu'on peut créer avec les réseaux sociaux. Pour vraiment grandir, faire grandir ton entreprise, tu as besoin de te faire grandir toi-même. Ça fait des années, moi, que je suis en affaires. La première formation que j'avais suivie en début des années 2000, c'est la phrase qui m'a le plus aidée ensuite, par la suite. Pour mes prises de décision, pour mes choix de formation, le formateur que j'avais eu à cette époque-là, qui était conférencier, disait que l'endroit où tu dois investir 80% de ta formation, c'est en toi-même, en développement personnel, puis ensuite, tu vas pouvoir en donner à ton entreprise, qui est un peu comme une extension de toi-même. Mais pour créer justement ce réseautage-là, pour créer cette bulle-là de personnes enthousiastes mais compétentes qui vont pouvoir t'entraîner dans une spirale positive, puis te faire monter plus haut, te faire monter dans les airs, toi et ton entreprise. Il existe plein de solutions, c'est certain, actuellement, mais moi, ma préférée actuellement, c'est celle-là dont je fais partie, où on a des rencontres dans des salles tournantes, 10 fois par semaine, il y a des rencontres dans des salles tournantes. Il y a un département de développement personnel où on a accès, un développement des affaires. Il y a des conférences régulièrement sur des personnalités qui vont donner des conférences. C'est très intéressant. J'ai calculé que le petit montant ridicule que j'ai investi pour tout ça, là, ça me revient au bout de 2 ans à moins de 1$ la formation, 1$ par activité que je fais. Bien assis, confortablement chez moi.
C'est génial. Écoute, moi, quand j'ai découvert ça au début, j'étais un peu récalcitrante. J'étais sur le pied sur le frein un peu. Ça me sortait de ma zone de confort. J'étais pas habituée à m'exprimer nécessairement de manière fluide comme je le fais là actuellement. Ce que je suis en train de faire là, c'est complètement une improvisation. Ça vient du cœur. J'aurais pas fait ça il y a 6 mois. Jamais. J'étais plutôt dans ma bulle, très, très technique dans mon discours, puis plutôt habituée à du one-on-one en salle ou en réseautage d'affaires seulement dans ma région avec des gens que je connaissais déjà depuis 20 ans. Là, je suis en train d'ouvrir mes compétences, de pouvoir partager mon expertise à la planète francophone. Puis, un petit scoop, j'envisage de prendre des cours d'anglais de manière assez sérieuse pour pouvoir mieux m'exprimer, pour pouvoir partager en anglais aussi ce que j'ai à dire, ce que j'ai accumulé aussi comme contexte d'information, de compétences, d'expertise depuis 27 ans. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus aujourd'hui. Je vais vous souhaiter, par contre, de prendre la bonne décision. Je vais aussi souhaiter que vous soyez plus curieux vis-à-vis de ce que je viens de dire, que vous ayez envie de communiquer avec moi pour que je vous en dise un peu plus. J'ai déjà développé un peu le contexte, vous expliquer, vous donner les avantages de ce système-là. Il n'y a que des avantages à bien y penser. Oui, j'ai pas encore trouvé, ça fait plus de 6 mois, j'ai pas trouvé encore d'anomalie, de problème. J'ai pas trouvé de raison pour ne pas avoir le goût d'embarquer de plus en plus. C'est une formule qui devient addictive. C'est quelque chose qui vraiment nous donne envie d'y retourner. Puis là, j'ai pris mon agenda, puis j'ai tassé des choses, puis je me suis dit, regarde là, en plus du réseautage, il faut que je trouve du temps pour aller dans plus de formations, puis prendre contact avec toutes ces belles personnes-là, des belles personnes qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup à offrir. Donc, si ça t'intéresse, si tu es curieux, contacte-moi, puis ça va me faire plaisir. Je vais pouvoir même t'inviter à être présent lors d'une de ce réseautage-là. J'ai le droit à des invités. Donc, une certaine quantité d'invités par semaine. Ça va me faire plaisir. On va se prendre un rendez-vous. Je vais t'expliquer, je vais t'envoyer tout ce qu'il faut, les coordonnées, le lien Zoom, tout ce qu'il faut pour participer. Puis venir présenter ton entreprise, voir si tu aimes ça, si tu es à l'aise avec le concept, puis si tu as conscience de tout ce qui est offert dans ce forfait-là. Ça, c'est très, très important. Mais je vais te souhaiter une excellente fin de semaine. On est déjà vendredi, ça passe vite. Vraiment, les semaines disparaissent, ça fond comme du beurre au soleil. Bref, en parlant de soleil, je te souhaite un beau soleil, une très belle fin de semaine, un beau week-end. Prends soin de toi, puis ensuite, prends soin de ton entreprise. Ciao!